Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur l'effet photoélectrique pour vous expliquer un petit peu d'abord comment est le montage, pour vous remettre ça un petit peu en tête. Et ensuite, on va parler des deux diagrammes qui ont été présentés pendant le cours, ainsi que les formules. Donc on va commencer avec le montage de l'effet photoélectrique. Donc qu'est-ce qu'on a dans notre montage? On va commencer par représenter une lampe. Cette lampe, elle va envoyer des rayons sur une photocathode, que je représente ainsi, et elle va ainsi arracher des électrons à notre photocathode et qui vont être envoyés vers une anode. Donc l'anode qu'on va représenter ici. Et ensuite, ces électrons vont rejoindre un circuit électrique que je vous représente ainsi. Et on va ajouter un petit élément des plus importants à notre circuit, qui est un générateur, qui va nous permettre de générer une tension dont on va parler plus tard. Donc, voici notre générateur. Donc, on a notre circuit et on va ajouter le générateur de cette manière. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ce montage? Donc, notre lampe, elle va envoyer des rayons sur la photocathode. Donc, ces rayons, je les représente en violet. Je ne sais pas si ça passe très bien, si vous le voyez très bien, mais les rayons sont violets. Pourquoi? Parce que dans ce montage, on va le plus souvent utiliser une lumière à ultraviolet. Et donc, ces rayons ultraviolets vont atteindre la photocathode et l'énergie des photons va arracher des électrons à la photocathode et ils vont être envoyés un petit peu partout dans l'espace et il y en a certains qui vont atteindre l'anode. Ensuite, ils vont rejoindre le courant électrique et c'est ce qui va permettre de créer un courant. Donc là, je ne les ai pas représentés, mais on a également un voltmètre et un ampèremètre qui vont nous permettre de respectivement mesurer la tension et l'intensité. Donc on va passer au premier diagramme. Ce premier diagramme, je pense que vous commencez à le connaître. Que représente ce premier diagramme? On va se mettre ici et comme ça. Je suis sûre que certains d'entre vous le savent déjà. En ordonnée, on a l'intensité, I, et en abscisse, on a la tension qu'on va noter V. Donc ce diagramme représente en effet les variations de l'intensité du courant en fonction de la tension appliquée par le générateur. La figure représentée sera toujours la même, et elle sera ainsi. Donc, qu'est-ce qu'on peut observer sur ce diagramme? On peut observer plusieurs choses, notamment 3 points qui sont très importants. Le premier point dont on va parler, ça va être celui-ci. Qu'est-ce qu'il nous indique? Il nous indique que même si on applique une tension nulle avec le générateur, on a quand même une certaine intensité qui est enregistrée. Donc, ça signifie qu'on a des électrons qui circulent quand même, donc qui atteignent l'anode. Et ce, sans l'aide de notre générateur. Le deuxième point intéressant, c'est ce point-là. Donc ce point-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que pour une certaine tension seuil négative, on va avoir une intensité nulle. Donc ça signifie que plus aucun électron n'atteigne l'anode, à cause de la tension qui est imposée par le générateur. Enfin, le troisième point intéressant, c'est ce plateau que vous pouvez voir ici. Ce plateau, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'en fait, il n'y a pas de relation de proportionnalité entre la tension et l'intensité. Ce n'est donc pas la tension qui arrache les électrons, ce sont les photons. Et on va notamment s'intéresser à la puissance de la lampe qui va nous permettre de déterminer le nombre d'électrons arrachés à la photocathode.
Ce nombre d'électrons arrachés à la photocathode va en fait être responsable de ce seuil. Pourquoi ? Notre tension, on a dit qu'elle accélérait les électrons vers l'anode. Donc ça signifie qu'à un moment, tous les électrons qui sont arrachés vont être envoyés vers l'anode. Sauf que ce nombre d'électrons, il va avoir un maximum qui est déterminé par la puissance de notre lampe. Donc le seuil représenté dépend de la puissance. Donc si on diminue la puissance de notre lampe, notre seuil va diminuer également. A l'inverse, si on augmente la puissance de notre lampe, le seuil va augmenter. Il est intéressant de noter également que pour une tension fixée, par exemple si je prends une tension ici, l'intensité va varier en fonction de la puissance, même si on n'est pas au niveau de notre intensité maximale. Parce que ici, les 3 seuils notés, on peut dire que c'est l'intensité maximale et qu'elle dépend de notre puissance. Donc ce diagramme, c'est à peu près tout ce qu'on peut en tirer. Donc maintenant, on va regarder un petit peu les formules qui sont associées à ce diagramme. Ici, en fait, on a une seule formule qui est associée à ce diagramme-là précisément. C'est la formule de l'énergie cinétique telle que EC égale E fois V0. Donc ici, dans le cours, on a un moins normalement, ou alors on peut le représenter également avec une valeur absolue. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va multiplier donc la contre-tension maximale par la charge électrique d'un électron, donc qui va généralement être donnée par -1. Et quoi qu'il arrive, l'énergie cinétique sera positive. Donc si vous avez un moins qui quelque part, vous le retirez, l'énergie cinétique, elle sera toujours positive pour cette formule-là. Cette énergie cinétique des électrons, on la retrouve donc grâce à la contre-tension maximale. Et ça, c'est un point sur lequel le prof insiste dans son cours, parce que c'est un point qu'il trouve très intéressant. Donc on va pouvoir passer au deuxième diagramme présent dans le cours, qui est le diagramme de la fréquence. Explication. On a un diagramme qui est petit, qui ne représente pas grand-chose, et qui pourtant est primordial. Ici, nous avons la fréquence nu, et nous avons cette figure-ci qui apparaît, avec ici le point nul nommé nu0. Qu'est-ce que ça signifie tout ça ? Chaque photon aura besoin d'une certaine énergie pour pouvoir arracher des électrons à notre photocathode. En fait, on va avoir ce qu'on appelle le travail d'extraction, qui va être l'énergie nécessaire pour arracher l'électron. Ce travail d'extraction, donc qu'on va noter W, et qui est égal à H fois nu0, est en fait ça équivaut en fait au travail nécessaire pour arracher un électron à notre photocathode, et il dépend du métal qu'on utilise. Donc ça, ce n'est pas une formule que le prof développe énormément en cours seul, mais associée à d'autres formules qu'on va donner. Ça intéresse beaucoup plus le prof. Donc, quelles sont ces autres formules qui intéressent le professeur ? C'est l'énergie cinétique acquise par les électrons. On peut la noter EC également. Et cette énergie cinétique, en fait, elle va résulter entre guillemets, de l'énergie restante au photon qui va être transmise en fait, à l'électron. Explication. Le photon, il va avoir une certaine énergie, et il va transmettre une partie de son énergie à l'électron pour l'arracher de la photocathode. Mais il va pouvoir lui rester une partie de son énergie qui va être également transmise à l'électron, et cette énergie va participer à donner une énergie cinétique à notre électron. Donc c'est l'énergie cinétique qu'on a calculée plus haut,
EC égale EV0. Mais on peut lui donner une autre formule. Et quelle va être cette autre formule? Ça va être H nu, l'énergie de notre photon, moins W, le travail d'extraction. Cette formule-ci, par contre, elle est très importante. Et on peut donner, si on la développe encore, ça peut nous donner EV0 égale H nu moins le travail, ou alors EV0 est égal H nu moins H nu 0, le travail d'extraction, son expression. Voilà les informations importantes à retenir à propos de l'effet photoélectrique. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à venir me voir, à venir les poser sur le forum. J'y répondrai avec plaisir.